Cette année, la Miss France, c'est Inopoko Devez, qui succède à Miss France 2025, qui était Angélique Agarni-Philoppo. Cette dernière a fait face à un terrible harcèlement raciste tout au long de l'année 2025. Nombreux sont très contents de voir Miss Tahiti gagner cette année, d'autres sont très déçus de ne pas voir leur favorite gagner. Et au milieu, on a tous les scandales et polémiques qui ont fait ce concours chaque année depuis sa création. C'est de ces polémiques et scandales dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Miss France est un concours de beauté national qui a été créé dans les années 1920. Ce dernier a pour but d'élire la femme la plus belle de France, selon les critères mis en place par le concours. Chaque année, ce concours nous rassemble, la France entière, pour élire une Miss France, parmi toutes les Miss régionales. Évidemment, ce dernier engendre un nombre incalculable de dramas, et ce, depuis sa création en 1920. Entre les standards de beauté qui sont inaccessibles, la vision toxique et faussée du succès, le biais sexiste et le rabaissement de la femme à un objet sexualisé, c'est quand même assez fou de se dire que ce concours a survécu tant d'années jusqu'en 2025. Et pourtant, les chiffres ne mentent pas car en 2026, on a décompté 6 millions de téléspectateurs sur la chaîne TF1 le soir du concours. C'est un chiffre dément qui laisse à réfléchir. Car oui, en élisant une Miss, le public se confronte puis s'unit pour se mettre d'accord sur un seul choix qui va nous unir et que l'on va supporter tout au long de l'année 2026. C'est pour cela que le concours a mis en place très tôt les votes du public par SMS et appel surtaxé. De l'autre côté, certains disent que le concours est un très bon ascenseur social pour les candidates qui ont une énorme visibilité et bien souvent leur permet d'avoir des partenariats avec énormément de marques et une grosse visibilité sur leur réseau. Le concours également s'efforce de réduire les critères de sensualité au profit des critères d'assurance et de personnalité, ce qui fait que les critères stricts de l'époque sont effacés pour devenir un peu plus modernes et en accord avec notre temps. L'inclusivité est promue et une montée en force des dom-toms comparée à il y a 10 ans. En plus de ça, on pourrait dire que l'émission n'a jamais cherché à être politisée et a toujours essayé d'être le plus lisse possible pour faire le moins de vagues. Mais si on essaye de rester objectif, c'est sûr que le concours a toujours été au cœur de nombreux scandales et ça année après année. Je vais donc vous parler des plus gros scandales de l'émission Miss France. L'un des scandales majeurs qui a eu lieu en 2025, ça a été les grosses révélations qui ont été faites par un ancien collaborateur du concours, Hubert Guérin, qui a publié dans son livre intitulé Miss France des révélations chocs, dans lequel des nombreuses candidates, environ une soixantaine, dénoncent des faits de harcèlement sexuel et d'agression. Ces témoignages évoquent des agressions, du harcèlement, des viols et des fellations forcées, ainsi que des mises en danger de l'intégrité physique des candidates. Alors, pour la plupart, sont arrivés pendant, parfois après l'émission, et il faut savoir que tout cela concerne la période 90 à 2002 et ont normalement été stoppés depuis. Ce ne sont pas des faits avérés, ce sont juste des faits qui sont mis en lumière par de nombreux candidats. Donc ça a été l'un des gros scandales en 2025, mais il y en a eu d'autres. Notamment en 2021 où il y a une plainte qui a été déposée par le collectif féministe Oser le féminisme, qui accusait Miss France et son producteur d'enfreindre le droit du travail en n'employant pas les Miss et surtout en appliquant des règles discriminatoires. C'est un procès qui a été remporté par le concours, mais qui a permis ensuite d'alléger certains critères indirectement à cause de ce procès. Et c'est aussi en 2023 et 2024 que le concours a fait face à un de ses plus gros scandales, lorsque Ève Gilles, première Miss France, a gagné le concours avec une coupe courte qu'on dit pixie cut, qui a provoqué une réaction vive de certains téléspectateurs et internautes. Beaucoup ont dénoncé sur les réseaux sociaux ce choix comme une tentative de wokisation de l'émission, qui contestait que toute femme maigre, androgénique, pouvait représenter le critère de beauté national. Il y a également eu l'élection de Angélique Agarni-Philoppo, qui a été très médiatisée, car il y a eu beaucoup de commentaires haineux en ligne, de messages racistes, et qui a beaucoup impacté son mandat. On parle ici de cyberharcèlement massif, qui l'a vraiment empêché d'avoir un mandat comme les autres.
tous ces scandales sont lourds et dénoncent sûrement un événement qui devrait cesser d'exister ou bien évoluer pour s'adapter à la nouvelle génération et sortir de cette image un petit peu opaque et corrompue qu'elle a pu avoir par le passé. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus de ce que j'en pense de l'émission. J'ai pas trop été exposé à cette émission car je ne regarde pas trop ce type de contenu, mais à chaque fois que j'ai été exposé à cette émission, c'est-à-dire dès qu'il y a eu des gros scandales, dès que ça tournait sur les réseaux sociaux, j'ai eu toujours un avis assez lointain de l'émission. Évidemment, à chaque fois que ça partait en harcèlement ou alors en gros scandale, j'ai pu suivre ça de près et je peux vous dire que pour moi, je trouve ça quand même assez fou qu'un concours aussi gros a pu laisser passer de tels agissements, notamment le scandale qui a été révélé en 2025 sur ce qui se passait en 90. Je trouve ça assez fou qu'en fait la production a pu s'en sortir, ou du moins a pu fermer les yeux sur tout ce qui s'était passé dans les coulisses de l'émission, en laissant les candidats et les jurys potentiellement s'échanger des services contre des élections de Miss, ou alors même des candidates se retrouver complètement bloquées dans une situation où elles étaient obligées de rendre des services pour avancer dans la compétition. Ça a été arrêté il y a bien longtemps et il y a peu de risques que ce soit le cas encore actuellement et depuis au moins 15 ans. Je vous invite également à me donner votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire ça et peut-être de faire une autre vidéo sur le sujet si jamais on a des choses à rajouter. Concernant la Miss 2026, il y a eu un scandale également qui a été dévoilé juste avant la soirée. Ça lui avait été reproché d'avoir tourné dans un clip de Naps et Kobalade, car ces deux univers sont très loin les uns des autres. Il faut aussi surtout rappeler que Kobalade, lui, a été incarcéré dans une histoire d'accident qui a mal tourné, mais en soi c'est un scandale assez léger. Il y a eu également des autres scandales sur son comportement qu'elle aurait eu avant et pendant l'émission, où c'était pas au goût de tout le monde la façon dont elle répondait aux questions et elle se comportait sur scène. Il y a aussi une grosse polémique sur une vidéo qui aurait fuité, où on voit Miss Provence et Miss Aquitaine traiter plusieurs Miss de... ce qui est assez surprenant, je dois vous dire, car on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il y ait des comportements pareils. Surtout que là, on a, entre guillemets, la meilleure image d'elle dans l'émission. Et au final, on se rend compte que derrière les caméras, elles se permettent d'avoir des comportements qui sont vraiment pas top. Surtout en termes de solidarité féminine, où on imaginerait quand même que les candidates entre elles auraient pu développer ce sens de solidarité, puisqu'elles ont fait un voyage en commun, qu'elles ont quand même passé pas mal de temps ensemble à s'entraîner, et qu'elles ont plus ou moins le même objectif de vie. Après, il faut savoir que la compétition, ça a toujours été comme ça a toujours ruiné des personnes et ça a surtout toujours montré la vraie nature de d'autres personnes. Pour conclure, on peut dire que l'événement Miss France est un événement qui laisse beaucoup de place aux polémiques, non pas par les actions qui sont faites dans l'émission, mais surtout par le concept en général qui appelle à la polémique. C'est un concept de rivalité, c'est un concept de confrontation et à la fin, il faut se mettre d'accord sur une seule personne pour représenter toute une tranche de population et forcément, ça va arriver avec des polémiques car les gens ne seront pas toujours d'accord et surtout, il s'agit de monétiser l'image des femmes pour en faire un grand concours qui forcément derrière il y aura de l'argent en jeu et il y aura beaucoup d'implications qui sera liée au fait de gagner le concours. En attendant, moi je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce nouveau format où je parle un petit peu des actualités. Je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir faire des petites vidéos comme ça où je donne mon point de vue et surtout je vous fais un récapitulatif de ce qui se passe sur les réseaux et sur le média français en tout cas. Mais je peux également le faire pour tout ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salutations la team.